Bonsoir à tous, Erev Tov Lekoulam, j'espère que tout le monde va bien, Baruch Hashem. Ce cours-là sera pour la Refoua Shlema de Sarah Batsipora, de la Tzlacha pour le Chayel Tzva Hagana l'Israël, pour tout le clan Israël qui soit toujours protégé par Akadosh Baruch Hu et qui comprenne que seul Hashem peut nous sauver de toutes les situations. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est capable d'agir aussi. Il faut qu'on soit comme marqué dans le Teilim Chav Gimel. Non, pardon, Mechila. Dans le Teilim Kouf Rafalef, Hachem Silecha Alia Diminecha. C'est-à-dire que si Hachem est ton ombre, tu dois aussi bouger. L'ombre, c'est quelque chose qui est collé à l'être humain. Donc en fait, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous aide et qu'on soit aussi capable de l'aider à avancer. C'est ça le travail du peuple d'Israël. Et que Bezrat Hachem, que tous les malades soient guéris, Bezrat Hachem, grâce à ce cours de Torah, grâce aux paroles de ce cours de Torah, et que on amène le Mashiach. Et avant qu'on amène le Mashiach, qu'on puisse aussi recevoir la présence divine, Bezrat Hachem et Shlemut. Bezrat Hachem et Karov. Ce cours sera en particulier pour les personnes qui ont des difficultés à se marier ou à trouver la personne idéale. On va essayer de donner quelques notions assez sympathiques et en même temps des notions qui paraissent assez spéciales, on pourrait dire. On va déjà expliquer une des choses extraordinaires, assez spéciales, c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je dois me marier avec le tzaddik ou la tzaddiket, ou est-ce que je dois me marier avec la personne qui me convient? Je m'explique. On voit dans la paracha de Vayera, à la fin de la paracha de Vayera, après que Abraham et Yitzhak ont passé l'épreuve de la Hakeda, Abraham, c'est ce que Rashi mentionne, il dit que maintenant que Yitzhak a passé la Hakeda, il est quand même assez mûr maintenant, il a 37 ans, donc on doit le marier. Et dans le commentaire, ils disent que Abraham avait pensé à une des filles de 3 grandes personnes du peuple d'Israël, de Canaan, qui étaient aussi des justes, des tzadikim. Il a voulu le marier avec eux. Ces hommes-là, c'était Aner, Eshkol et Mamré. 3 personnes qui étaient toujours là quand Abraham avait besoin d'eux. D'ailleurs, c'est un des commentaires qui dit que c'est un des 3 qui aurait fait la Brit Mila à Abraham. Donc, pour dire qu'ils avaient quand même une certaine notion de Sidikout. Si même Abraham disait que c'était des tzadikim, c'est que c'était pas des personnes au hasard. Mais qu'est-ce que dit Kadosh Baruch Hu? Enfin, même c'est marqué même textuellement dans la Torah que il annonce à Abraham que Nahor, son frère, a eu des enfants avec Milka et que de Bethuel et que du dernier fils de Nahor et Milka, Bethuel, est sorti Rivka. Et là, dans le Pérouche, ils disent que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il dit, laisse tomber, j'ai prévu justement quelqu'un pour Yitzhak. Et ça se trouve chez ta famille, à toi. Et donc, il faudra plus tard que quelqu'un aille chercher une femme pour Yitzhak, du côté de Haran. Et la question qu'on se pose, Abraham Avinu voulait marier Yitzhak avec un des grands de sa génération, même si, bon, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas d'eux parce que c'était des descendants de Ham, mais il y avait quand même quelque chose, c'était quand même des tzadikim. Mais alors Akadosh Baruch Hu, il est parti l'amener dans un autre endroit, à Haran, bien sûr dans sa famille à lui, qui était quasiment tous des idolâtres, des Avodazara et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette histoire? Ça paraît assez spécial, ça paraît
illogique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'emmène là-bas pour que Yitzhak puisse, pourquoi il t'emmène amener une des filles de là-bas pour pouvoir ensuite la ramener en Eretz Canaan, alors que t'avais des tzadikot là-bas. Même Eliezer, le serviteur d'Abraham, avait proposé sa fille à Abraham. Mais bon, comme Eliezer était également un des descendants de Ham, donc il avait reçu la klala par son aïeul, donc Abraham ne pouvait pas permettre ce genre de choses. Et la seule personne qui était apte à être la femme de Yitzhak, c'était une des descendantes de son frère Nahor, qui était de la tribu de Shem, de la famille de Shem. Même si c'était des gens Odé Avodazara, ils étaient de la même famille. Mais quel message on peut tirer de cette histoire, de ce moment-là avec Rivka, qui était une tzadikette. Mais quand Eliezer est parti là-bas, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu était là pour l'aider, mais sinon, comment il aurait pu trouver qui est cette famille, même si c'était des gens très riches, tout ce que tu veux, qui aurait pu vraiment le renseigner sur ces personnes-là. Et Baruch Hashem, il fallait parfois dans la vie, il faut pas trop se poser de questions. Quand tu vas pour une mission qui est dans le programme divin, t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire et Hachem continuera avec toi. Et la preuve, on a vu que justement au moment où Eliezer arrive, Rivka arrive et va faire paître le troupeau de son père, de son père. Ou plutôt, il va faire boire Eliezer et les 10 chameaux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Pourquoi elle a choisi Rivka? On est parti de là-bas à Haran. Il faut comprendre que dans la vie, on peut tomber sur un tzaddik ou une tzadikette qui est issu d'une famille honorable, correcte, tout ce qu'on veut, tout ce que les parents peuvent rêver. D'un autre côté, on a parfois une perle qui sort d'un milieu complètement tordu. Peut-être un milieu, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Et de cette personne-là sort des personnes extraordinaires. Rivka, qui d'elle va sortir toute la lignée du peuple d'Israël, nous qui sortons d'elle. Beaucoup de tzadikim sortent quasiment tous les tzadikim du peuple d'Israël descendent d'elle, donc on n'a pas besoin d'avoir de preuves, davantage de preuves. Et on voit à d'autres personnes qui étaient issues de familles assez spéciales où on connaissait pas trop l'histoire de leurs parents. Par exemple, on parle de Ovadia Hanavi, qui était originaire de Édom et qui s'est converti et qui a prophétisé contre Édom. C'est un tzaddik. On voit plein de personnes qui étaient pas issues d'un milieu bien, comme Ruth Moavia, par exemple, qui son père était rien de moins que le roi Eglon, un des rois qui a fait le plus souffrir le peuple d'Israël. Et de ces personnes-là sont sorties des lumières, des personnes extraordinairement fortes et qui ont permis justement, qui dévoileront la venue du Mashiach. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Vadaï qu'il faut se marier, il faut se marier. Ça, c'est une des choses basiques de la vie. Bien sûr, il faut se marier avec la personne qu'il faut. Il faut discuter, il faut faire des programmes, il faut faire des marches à suivre. Mais n'oubliez pas que si le mariage est un tikkun, c'est des programmes à faire, c'est un travail, c'est comme un projet d'architecture. Il faut que tout se construise doucement, doucement. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. On a toujours des gens qui vont essayer de nous aider. Parfois, ils essaient de nous aider, mais ils savent pas comment le faire parce que chaque couple a sa propre existence, a sa propre vie, a son propre vécu, où il essaie de construire son propre vécu vu qu'il n'est marié que depuis quelque temps. C'est ça le travail du mariage. C'est ça le travail qu'on doit faire tous les jours. Parfois, il se peut qu'une personne ait des difficultés dans son couple. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'aime pas sa femme ou que la femme n'aime pas son homme. Justement parce que c'est quand c'est difficile
et que les deux s'entraident, se tiennent la main pour avancer, ça, oui, ça, c'est un mariage. Même parfois quand ça paraît improbable, où les gens te disent laisse tomber, elle est pas faite pour toi, mais qui vous êtes pour juger? Qui vous êtes pour dire que ces personnes-là n'est pas faite pour vous? Si Akadosh Baruch Hu nous a mis ces personnes-là sur le chemin, à nous de faire la démarche et à nous de construire notre couple. Savez-vous que, bon, je vais faire ça pour vous montrer que, bon, la célèbre phrase de Rabbi Nachman, En shum yush ba'olam klal, c'est émet. Pour la chose la plus simple, vous savez que Chava a été créée à partir d'une partie du corps de Adam Arishon, d'une côte. Donc, si on essaie de garder cette émouna forte et simple, ou cette logique simple, il n'existe pas une femme pour qui un homme n'a pas été désigné, ou l'inverse. Une femme qui n'a pas été choisie pour un homme. C'est ce que est marqué dans la Masechet Sota, enfin, dans ce que nous disent nos sages. 40 jours avant la naissance d'une personne, bat ploni les plonis. C'est-à-dire une fille un tel pour un tel. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas une personne qui n'a pas son mazal. Mais pour le dévoiler, pour qu'il vienne vers toi, il faut que tu travailles, il faut que tu mettes ta main à la pâte. Et une fois que tu arrives à la faire sortir, à la dévoiler, elle deviendra, comme c'est prévu dans la parasha de Bereshit, Ezer Kenegdo. Elle te sera une aide pour toi, pour te construire, et elle sera aussi une aide pour t'empêcher de fauter. C'est pour ça qu'on dit Ezer Kenegdo. Ezer, elle va être toujours avec toi pour te faire grandir. Elle va être là aussi pour t'empêcher de te faire avoir par ton Yetzer Hara. C'est ça le Ezer Kenegdo. Et il faut comprendre vraiment que le mariage, même si certains voient le mariage comme quelque chose de difficile, il faut avancer. Bien sûr, il y a aussi une mitzvah, parfois, qui est un peu plus difficile, mais on n'en parlera pas, c'est chose à ne pas trop en parler. Et parfois, et c'est réel, quand vraiment les choses ne vont pas correctement et que ça risque de provoquer des secousses et des choses dures pour le couple, et que ça ne va pas, allez voir quelqu'un qui va vous aider, un rav qui pourra vous conseiller comment gérer cette histoire-là. Mais Hachem, qu'il n'y ait même pas à penser au divorce, Rabbi Shalom. D'ailleurs, c'est une des choses que la Torah ne supporte pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'entendra jamais parler de divorce dans toute la Torah. Et pourtant, il y en a eu des divorces. Les premiers couples de l'histoire a divorcé. Adam et Chava ont divorcé. Il y a eu qui d'autre encore? Il y a Yocheved et Amram. Avant la naissance de Moshe Rabbeinu, bon, ils avaient déjà des enfants, ils avaient Myriam et Aaron. Mais comme Amram, qui était le géant de la génération, voulait pas qu'il y ait de problème, à cause du décret que Paro devait jeter tous les enfants dans le Nil, il a divorcé de sa femme. Et comme c'était le tzaddik de la génération, tout le monde a suivi le même programme, a suivi le même directif. Et grâce à sa fille Myriam, il est revenu auprès avec sa femme et il a eu celui dont toute la Torah, celui dont on étudie toute la Torah. La Torah, bien sûr, que tout le monde étudie, mais qui a été plus tard, qui va nous l'être enseigné et expliqué avec plus de simplicité en quelque sorte par Rabbi Akiva. Enfin bref, là on pourrait expliquer juste l'importance du couple. Regardez, en parlant justement de Rabbi Akiva, encore une autre allusion qui est très importante. Rabbi Akiva était, comme vous savez, était issu était pauvre, il était analphabète, il savait pas lire. Et c'était le berger de Kalba Savoie, un des plus grands riches de Jérusalem, avec deux autres notables qui étaient particulièrement riches. Et sa fille, Rachel, voulait absolument se marier avec Akiva, qui à ce moment-là
n'avait rien pour lui. Il était un peu bête et tout ça, enfin bref. Mais Rachel était prête à se marier avec lui, même si il fallait par cela être déchu de son père, que son père allait vraiment retirer la supprimer de son testament, quoi. Et après des années dans la dans la pauvreté, dans la précarité la plus totale, à dormir dans une grange, à faire ceci et cela, il a pris une grande autorité avec va petit à petit. Il a parti étudier 12 ans dans une yeshiva. Ensuite, il est revenu chez lui sans que ça, pour faire plaisir à sa femme. Ensuite, sa femme, elle ne savait pas que son mari était revenu. Avec il va entendre que sa femme était prête à le laisser étudier encore 12 ans. Donc, content d'avoir une femme aussi extraordinaire, il retourne étudier à la yeshiva. Des années après, Rachel va voir Rabbi Akiva et va aller voir comment va son mari. Elle l'a pas vu depuis longtemps, elle aimerait un peu le voir. Et donc elle arrive à la yeshiva et elle entre dans la salle d'études. Et à ce moment-là, les élèves essayent de la repousser, disent mais vous pouvez pas rentrer comme ça. Rabbi Akiva dit je vous interdis de la toucher, car Sheli, Shelachem, Shela. Ce que j'ai de moi et ce que vous avez de vous, c'est à elle c'est à elle que vous le devez. C'est grâce à elle que j'ai pu étudier la Torah et que vous puissiez aussi également étudier la Torah. Vous puissiez donner une vie spirituelle dans ce monde. Donc, on continue sur cette voie. N'oubliez pas, le mariage, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu attend par-dessus tout. C'est se marier avec des éléments qui sont contraires. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Une femme est plus sensible qu'un homme, et un homme cache sa sensibilité pour paraître fort, parce qu'il veut pas pleurer devant sa femme, parce qu'il veut pas lui faire de la peine. C'est tout un programme, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain. Et qu'il a créé le couple dans sa diversité, dans ses moments, dans ses sens contraires. Et si en plus, on va faire encore une petite allusion avec la parashat Vayigash, c'est aussi la confrontation entre Yehuda et Yosef. Yosef qui représente le Yesod, donc la base qui permet justement de donner une naissance, de donner quelque chose d'important, de pouvoir donner la force à la matière. Et Yehuda qui représente la Malchut, qui représente la totalité du peuple d'Israël, qui représente aussi le côté féminin. Les deux ne pouvaient pas se supporter parce qu'ils étaient dans un dialogue contraire. Un, il préfère, il a le symbole de l'État, que tout doit être par rapport au peuple d'Israël. Et à l'autre côté, Yehuda, Malchut, donc il va vouloir faire régner Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a un parallèle entre les deux. Mais justement, c'est dans l'Haftarah de Vayigash, si je ne me trompe pas, ou dans la prophétie de Yechezkel, où on verra que même Yehuda et Yosef vont pouvoir s'unir avec le peuple d'Israël. Et là, c'est aussi une forme de Yehoud, vraiment pur et pur. Et donc, Bezrat Hashem, grâce à toutes ces paroles-là, que chacun comprenne l'importance de se marier. Bien sûr, parfois ça prend du temps parce qu'on veut la personne qu'il faut. Et c'est grâce à ces efforts-là que vous deviendrez des tzadikim. Un tzadik ne l'est pas dès le départ. Il doit cravacher, il doit travailler dur pour le devenir. Et il ne pourra pas le devenir s'il n'a pas une femme qui est là pour l'aider, qui n'est pas là pour forger sa volonté, pour l'aider à avancer dans les démarches parfois où il peut pas faire seul. C'est ça, être un couple. C'est ça, être marié. Parfois, je radote, mais voilà, pour nous faire comprendre l'importance du mariage. Ici, même si je répète certaines choses que je répétais au début du cours, c'est pour nous faire comprendre l'importance du mariage. Et à quel point il faut savoir aussi, quand on est dans un couple, savoir agir avec des pincettes par moment.
parfois, on fait pas attention à ce que l'on dit et on vexe l'autre. Savoir aussi prendre du recul, s'éloigner un petit peu, le temps de réfléchir et de revenir et de faire ce qu'il faut. C'est tout ça. Et que Bezrat Hashem n'y ait que le shalom. N'oubliez pas qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son nom. C'est-à-dire que, enfin, comment dire ça, le nom? En gros, il est prêt à effacer sa présence, son identité, pour faire régner le couple. Ça veut dire quoi faire régner? En plus que c'est assez spécial, parce que Akadosh Baruch Hu, s'il a un nom, c'est parce que nous, on a du mal à le définir. Un nom, c'est pour définir quelque chose. Et comme Akadosh Baruch Hu est infini, comment on peut le définir? C'est une parabole pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à il est prêt à s'effacer pour pas que le couple se dispute. Bezrat Hashem, que ça arrive à toutes les familles, que vous puissiez faire grandir des enfants dans la Torah, dans le respect de l'être humain avant la Torah, le respect de chaque humain, de chaque personne avant, comme ça, au moins ils pourraient étudier la Torah avec le respect de l'humain. Et avec ça, ils pourront l'enseigner à d'autres avec les bonnes midotes. Et Bezrat Hashem qu'il soit toujours en bonne santé, qu'il ait tout ce qu'il faut pour glorifier la Torah et glorifier l'honneur d'Hachem. Shabbat Shalom Vorach, Tzom Kal et Am Yisrael Chai, Bekayam la Netzach. Bonne soirée à tous.